Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Je voulais poster une vidéo ce matin à 7h du matin, mais malheureusement en réécoutant la vidéo, j'ai eu un petit problème de son, ça pétait les plafonds. Et on m'avait demandé de régler un petit peu le micro parce qu'il y a quelques pics de dissonance ou des fois c'est un petit peu grésillant parfois. Donc j'ai essayé de faire quelques réglages. Bon, j'avais pas fait les réglages, j'avais pas sauvegardé, c'était un peu n'importe quoi. Donc je l'ai refait en espérant que le son soit un petit peu mieux. Je rappelle que je passe par OBS et je ne passe pas par Adobe Premiere pour faire les réglages du son. Donc c'est un petit peu un son brut qui sort directement du micro et j'aurais pas trop la possibilité en fait de modifier le son par rapport à ce que vous pouvez entendre actuellement. Mais j'espère que maintenant, il est un peu mieux, vous me le direz dans les commentaires. Donc je posterai cette vidéo à midi. Plein de choses très intéressantes. On va parler de 5 cryptoactifs qui sont dans le viseur et que j'ai moi dans le viseur et que vous m'avez d'ailleurs partagé et c'est vraiment une très très bonne chose. Ce sont des cryptos qu'on avait déjà évoqués et qui sont dans de bonnes conditions de marché. On va en discuter ensemble. On parlera également d'EDF, c'est Thor64 qui m'en a parlé et d'autres membres du Discord qui m'en ont parlé. Il y a peut-être un petit coup à jouer sur EDF actuellement. Ils sont un peu dans l'œil du cyclone, hein. Vous savez, on se décharge un peu des bacs quand on voit des mauvaises news ou des FUD. Alors les FUD ne sont pas forcément des mensonges, hein, ce sont des réalités, mais qui permet en fait d'accentuer une baisse profonde ou d'accentuer une augmentation exponentielle et explosive. Exemple, quand on est proche de résistance, on peut par exemple avoir un petit tweet d'Elon Musk qui nous dit « J'ai acheté pour 1 milliard de Bitcoin ». Et là, vous avez une explosion vers le haut en pleine zone de rechargement de vente. On a besoin de ces news-là pour exploser à la hausse ou malheureusement accentuer une baisse profonde. Exemple, on se retrouve dans une zone de rechargement de vente et à ce moment-là, il y a la Chine qui vous dit « On bannit tous les mineurs et on bannit le Bitcoin du pays », qui permet en fait d'accentuer la baisse par rapport d'un point de vue plutôt émotionnel, et c'est pas forcément une mauvaise chose, d'accord ? Donc, est-ce qu'on peut imaginer que tout est plus ou moins travaillé à l'avance, etc., dans des zones ? C'est pas forcé, mais bizarrement, on a tendance à voir et à revoir, toujours dans des mêmes configurations de marché, des news qui accompagnent bien ce type de mouvement. Donc il faut y être vigilant, oui, mais regarder tous les jours les news sur le Bitcoin, c'est pas vraiment nécessaire, hein, parce que la technique sera toujours en avance par rapport au fondamental. Le fondamental rattrape à court, moyen, long terme la technique, mais malheureusement, un fondamental sans technique et au même titre qu'une technique sans fondamental, malheureusement ne sert pas à grand chose. Voilà, ça c'était la première chose à dire d'un point de vue psychologique. On parlera également de Ethereum classique parce que pour le coup, psychologiquement parlant, c'est très très intéressant. On parlera un petit peu aussi de navigation des capitaux et notamment sur le dollar. On fera un petit travail là-dessus. Et je répondrai aux commentaires de Christian, même plusieurs commentaires de Christian qui m'a l'air déterminé et qui expose en fait des certitudes. Donc, chacun pense ce qu'il veut. Hein, c'est pas quelque chose. Je ne porterai aucun jugement sur vos connaissances, sur votre expérience passée, sur tout ça. Par contre, je mets toujours en garde lorsque je vois des commentaires qui sont remplis de certitudes. Et j'aimerais vous en parler, et on parlera notamment du prix de production du Bitcoin. On en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. On est plus de 3000 aujourd'hui. Merci infiniment à tous ceux qui nous rejoignent au quotidien. La chaîne prend de plus en plus d'ampleur et de plus en plus visible. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à nous rejoindre sur le Discord. Vous y trouverez à l'intérieur dans l'onglet documentation une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois qu'on utilise chez les membres et qu'on essaye d'adapter à notre propre style d'investissement et notre propre style de trading. Pourquoi pas s'en inspirer pour vous aussi en fait trouver votre propre style d'investissement. C'est une dizaine de pages complètement gratuit. N'hésitez pas à la télécharger. Également, merci à tous ceux encore qui répondent au questionnaire. J'ai du retard. Je vais le faire tout au long de la semaine. Je répondrai et je vous passerai donc en membre confirmé à tous ceux qui répondent au petit questionnaire des rois du marché. Et également dans l'onglet documentation. Ce qui est intéressant, c'est que pour chaque question posée, vous avez la réponse me concernant et vous pouvez découvrir des choses. Je ne récupère bien évidemment aucune adresse mail ni numéro de téléphone. Ce questionnaire est complètement confidentiel. On parle du Bitcoin. Bon, c'était très intéressant. Dastar a été plus rapide que moi. Hein, il a partagé... regardez, hein, je vais vous montrer ça sur The Kingfisher. On l'aborde très très régulièrement. Nous avions en fait hier, et notamment dans la vidéo d'hier, un cluster de liquidation de longue aux alentours des 41 500, 41 800 $. Bon, bah c'est super, on est venu les chercher. Dastar l'a partagé plus rapidement que moi ce matin. Je vais aller tout en bas. Beaucoup d'échanges sur le Discord. Voilà, on est venu chercher ce petit cluster de liquidation d'acheteurs très agressifs qui sont arrivés sur le tard. Ça n'a pas loupé, hein. On est venu chercher et mécher. Je vais passer en 4 heures, on le verra beaucoup mieux
Voilà, cette petite mèche-là qui est venue chercher ce petit cluster de liquidation de long, qui a bien été identifié sur Kingfisher. Donc encore une fois, Kingfisher n'est qu'un indicateur technique. Ce n'est pas parce qu'il y a des fortes concentrations de potentielle liquidation, que ce soit d'achat ou de vente, qu'on viendra nécessairement venir les filer et venir les liquider. Hein. Et d'ailleurs, je vous parlerai, et on regardera Coinalyst tout à l'heure, très très intéressant également, parce qu'on est loin d'être sorti d'affaires. Je vous expliquerai pourquoi. Donc on était dans ce petit range, hein, toujours. Et ce qui est très, très intéressant dans un range, on va le prendre, alors je vais le reprendre en journalier, voilà, formidable. Ici, ma borne haute, que je peux d'ailleurs, si on vient à clôturer au-dessus, ce sera plutôt un retournement de tendance dit bullish. Ici, ma borne basse, d'accord, du précédent range. Hein. Et derrière, on a cassé le range par le bas. Et moi, j'aime bien quand on vient sur le haut et qu'on vient de faire des grosses bougies rouges. Hein. C'est pas ce qu'on a vu. Donc, il y avait vraiment une tentative ici pour les vendeurs très agressifs ou pour les market makers ou les banquiers ou les baleines, appelez-les un petit peu comme vous voulez, de venir sortir et de prendre de court, si vous voulez, tous les range traders et également les acheteurs un peu agressifs venus sur le tard et notamment sur des précédents liquidation de stop logique qui était sous ces précédents lots. On a un nouveau range maintenant qui s'est créé, hein. C'est juste ici, on a la borne haute de ce range, donc ici ce sera plutôt bullish si on vient le clôturer au-dessus, et juste là, ce sera plutôt bearish, hein, par rapport à cette borne basse, par rapport à cet énorme range ici. Vous voyez, hop, borne basse, borne haute, borne basse, et on vient travailler cette borne basse. D'ailleurs, on pourrait aller chercher plutôt les mèches, peut-être un peu mieux. Je vais passer en 4 heures, peut-être qu'on le verra mieux. Par rapport à ces structures de petites bougies, voilà, on va plutôt le mettre comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Voilà, super. Donc on vient chercher hein, ces vendeurs agressifs, il n'y a aucun souci. Donc maintenant qu'on est dans ce nouveau range, hein, on avait cassé ce premier range par le bas, maintenant nous sommes dans un deuxième range. Pourquoi ? Parce que le cours d'un actif, quel qu'il soit, ça c'est presque une loi, et on reprend ça de la loi de Pareto, des fameux 80-20, le cours en fait range 80% du temps et est en tendance 20% du temps. Il range 80% du temps, et pourquoi pas en tendance 20% du temps. Exactement la même chose ici, exactement la même chose ici, exactement la même chose ici. 80% du temps en range, 20% en tendance. Ok ? Etc., etc., etc. La règle la loi de Pareto des 20-80. Donc le plus probable, et d'ailleurs qui sait amplifier cette probabilité avec ce fameux cluster d'acheteurs agressifs sur les dérivés, notamment sur Binance, c'est qu'en fait on vende le haut du range pour aller faire un tour en bas du range et visiter le bas du range. Hein, ça c'est très très important. Donc on ne vient pas casser les précédents lots ici. La possibilité est de faire une continuation haussière et un retournement de tendance. Ce sera difficile, ce sera long. Le marché a besoin de ranger et maturer pour accentuer et augmenter le nombre de shorters et des poches de liquidité qui se trouveraient au nord et également des poches de liquidité qui se trouveraient au sud. Est-ce qu'on connaît la direction ou pas du prix ? Absolument pas. On ne connaît pas la direction du prix. À long terme, on est plutôt partisan. Et je suis moi plutôt partisan pour dire qu'il y aura une continuation haussière long terme. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la dynamique de prix long terme est haussière. Je vous le remontre, hein, c'est complètement haussier. Tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous des 39 771 $, la dynamique de prix moyen long terme, plutôt moyen terme, est haussière. Si on part du long terme, voire très long terme, sur des poche de liquidité complètement logique qui se trouve actuellement en dessous des 29 000 $, tant qu'on ne vient pas casser juste ici en dessous de ces précédents lots, la dynamique long terme, voire très long terme, est haussière sur le Bitcoin. C'est difficile à entendre, mais c'est la réalité. On peut venir mécher sous les 29 000 $ sans pour autant remettre en cause la dynamique de prix long terme ou très long terme. D'accord ? Si on parle des cryptos, très long terme, c'est 1 an et demi, hein, pour le coup. Sur les marchés traditionnels, c'est plutôt 2 à 4 ans. D'accord ? Donc ça, c'était très intéressant. Donc on a besoin de maturer ce range-là. On voit qu'on commence à pousser légèrement à la divergence. Donc c'est pas du tout une mauvaise chose. Hein, d'accord ? On voit qu'ici on range, mais on pousse ici à la divergence. Hein, une énorme divergence qui commence à se structurer. À quel moment on dira ok, c'est parfait, c'est parti, on repart dans les airs. C'est quand on viendra casser ces précédents highs ici. D'accord ? Quand on fera des jolies structures, des énormes structures de retournement. Actuellement je suis en 4 heures. Plutôt de mettre en journalier, on le verra mieux. Je vais tout effacer, mais c'est pas grave. Donc voilà, si on vient casser ici, complètement bullish. Si on vient à clôturer ici, on repart dans une dynamique baissière et il est probable qu'on vienne cacher le range par le bas. Actuellement, on se trouve où ? C'est très simple, on se trouve dans ce qu'on appelle une contraction. Et on ne connaît pas malheureusement la direction de ces contractions. Néanmoins, on peut complètement imaginer, d'accord, que au terme de cette contraction, le mouvement qui s'en résultera sera explosif ou puissant. Je ne dis pas que ça va prendre 10 000 $ en une journée, je dis que ce sera quand même
puissant et on ira chercher des poches de liquidité avec force et conviction. Que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse, on ne le sait pas. Voilà, ça c'était le petit point sur Bitcoin. Donc on est toujours dans ce range. Je suis relativement optimiste quand même, d'accord. Je pense qu'on est quand même dans une peur au niveau de nos indicateurs techniques sur le scalp pace. On est toujours dans la peur, on était passé dans l'extrême peur, on revient doucement, mais on achète quand même moins ce dip-là. On est plus en train de se dire, non mais en fait, ça ne repartira probablement jamais à la hausse. On le voit de plus en plus. Les ranges jouent sur nos émotions. En somme, les marchés jouent 80% du temps sur nos émotions, nous font plaisir 20% du temps quand c'est dans le bon sens, et nous détruisent 20% du temps quand on n'est pas dans le bon sens. D'accord ? L'objectif, c'est ne pas de prendre un investissement rationnel en fonction de ce que l'on croit, mais en fonction de ce que l'on voit. Et d'ailleurs, j'y reviens, pourquoi en fait il y a peu de volatilité, et notamment dans les ranges ? Parce qu'on ne connaît pas la direction. Partez du principe, tout de même, que si on vient à clôturer ici, où on vient à transpercer, par exemple ici ce range, automatiquement, il y aura très probablement une accélération ici. Parce qu'on dira, ok, on est sorti de ce range par le haut, c'est bullish, on y va et on ira pousser à la clôture vers le nord. Au même titre que si on voit que ça commence à baisser, on va chercher des poches de liquidité, qu'on est ici et qu'on travaille ici, il y aura probablement beaucoup de vendeurs qui vont arriver sur le tard, et si on vient à clôturer en dessous, une accélération. Bien évidemment, je le répète, ce qu'on attend, ce sont des clôtures en daily. Tant que la clôture n'est pas faite, au même titre, regardez bien, au même titre qu'ici, on est bien d'accord qu'on n'est pas venu clôturer cette bougie-là en dessous de précédente ligne de coup ici, précédente mèche. Donc, est-ce que c'est validé ou est-ce que c'est pas validé ? Ce n'est pas validé. Retour en haut du range. Ok ? Tout simplement. D'ailleurs, les hauts de range, toujours très intéressant de les notifier. Où est-ce qu'on va les chercher ? Pardon, je vais chercher par rapport à la précédente structure sur notre haut de range précédent. On va directement les chercher sur un retour théorique ou un rebond technique complètement théorique au 3.8.2. Et tant qu'on ne vient pas clôturer, casser ces 3.8.2, le plus probable, qu'est-ce que c'est, je le répète très souvent, de faire un nouveau plus bas. Ok ? Donc ça, c'était super important. Ça ne veut pas dire que ça va faire un nouveau plus bas. C'est juste le plus probable. Pourquoi ? Parce que la tendance est votre ami. Et jusqu'à preuve du contraire, la tendance de prix court terme est baissière. D'accord ? Donc ça ne sert à rien de faire les soldes. Attendez des structures. Parce que vous pouvez probablement, peut-être, je ne le sais pas, pouvoir acheter du Bitcoin un tout petit peu moins cher. Donc, lissez bien vos achats vers le bas. D'accord ? Que vous soyez court terme, moyen terme ou long terme, mettez en place des plans de trading, si vous êtes plutôt trader, intraday ou day trader. Et pour les investisseurs, attendez des jolies structures et des bonnes confirmations de clôture, pourquoi pas un petit pullback. D'accord ? Vous serez majoritairement gagnant. On essaye d'être majoritairement gagnant, donc plus de 6 fois sur 10, ou 6 fois sur 10, si vous avez des ratios de 1 pour 1, même en payant les frais, vous êtes un tout petit peu gagnant. Le trading n'est pas quelque chose de très sexy, c'est pas incroyablement excitant le trading, puisqu'on répète inlassablement les mêmes choses en réalité, et ces mêmes choses qu'on répète, à terme, devra ou doit nous rendre gagnants, tout simplement. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il faudra changer son plan de trading ou ses positions, ses setups de trading, etc. Mais on pourra bien sûr en discuter dans le Discord. Ça, c'était super important. Je reviens sur la navigation des capitaux, notamment par rapport au dollar, et j'avais envie en fait de prendre un petit peu de recul avec vous. Ah, c'est très intéressant. Parce qu'on a vu que ça commençait un petit peu à descendre, le dollar, là. On a structuré, je repasse en weekly, c'est très très important, ce que je vous dis. On a structuré, donc pour moi, on a bien structuré ce M-top en weekly avec cette bougie-là. On a bien un M-top ici en weekly. Je suis bien en weekly. Donc maintenant, tous les rebonds techniques sont faits pour être shortés. On va probablement venir tester cette précédente ligne de coup, juste ici, d'accord ? Mais le plus probable, qu'est-ce que c'est ? Même si on vient mêcher au-dessus, c'est de faire un nouveau plus bas, parce que la dynamique de prix est complètement baissière. Long terme, d'accord ? Moyen long terme, on est en weekly ici. Donc on va prendre un petit peu de recul et on va voir, mais où est-ce qu'on se trouve actuellement ? Allez, on va passer en 14 jours. C'est rare qu'on le fasse, mais c'est toujours très très intéressant. Et on se dit actuellement où est-ce qu'on est. En fait, nous sommes dans un énorme range, d'accord, au niveau de notre dollar, l'indice du dollar. Donc le plus probable, c'est d'aller chercher les hauts de range, enfin acheter les bas de range, vendre les hauts de range, acheter les bas de range et vendre les hauts de range. À quel moment on sortira de ce range ? Très simple, c'est lorsqu'on viendra clôturer avec force et conviction, soit par le haut, soit par le bas. Or, quand on reprend encore plus de recul, on se dit mais où est-ce qu'on est actuellement ? Parce que c'est bien de regarder dans le rétro et c'est bien de partir en arrière et dézoomer au maximum pour se dire mais qu'est-ce que c'est ce range ? Il se trouve où en fait ce range actuellement ? On va complètement dézoomer et on va regarder par rapport à la précédente structure long terme. J'efface tout
et on tire nos fibos. Je vais le prendre ici, par rapport à notre précédent énorme structure de retournement long terme, jusqu'à nos précédents bottom historiques sur l'indice du dollar. Et regardez où est-ce qu'on se trouve. Hop, je vais tirer mon fibo. On se retrouve actuellement dans une zone de rechargement de short, de vente long terme. D'accord? On est bien actuellement entre nos 0,618 ici et nos 786. Donc il est logique que des baleines, que des whales, que des banques se hedgent et se couvrent sur cet indice du dollar. Parce qu'on est rentré dans une zone de vente logique. Ok? À quel moment on sera soit... Alors, en sachant, très important, que les capitaux naviguent à travers les différents marchés. On part du constat que le dollar est un risk-off. C'est une valeur refuge, le dollar. Pas forcément au même titre que l'or ou que les bons du trésor, etc. Mais techniquement, les monnaies fiduciaires, les monnaies fiat, sont quand même des valeurs dites de confiance. On a confiance en nos monnaies et l'objectif d'avoir un euro fort ou un dollar fort, c'est bien par rapport à un indice. Okay, donc si jamais on commence à voir des structures avec force et conviction partir vers le nord, faites très attention à vos actifs financiers. Il sera très probable que l'argent ne se crée pas de lui-même. Et d'ailleurs, D'ailleurs, je viens de dire une bêtise, si l'argent peut se créer de lui-même puisqu'ils font de la création monétaire, qui le déversent sur les marchés financiers et sur l'économie réelle, même si c'est à moindre mesure, si on commence à avoir un dollar extrêmement fort, c'est bien que les capitaux sortent de quelque part. Et très probablement qu'ils ne sortiront pas des valeurs, entre guillemets, dites de réserve, ou des valeurs dites refuge, comme le gold, par exemple, ou comme les bons du trésor. Il est probable que ça vienne des actifs financiers, du S&P 500, du Nasdaq, des valeurs technologiques, et notamment des cryptoactifs. D'accord, on avait fait la semaine dernière, rappelez-vous, ce petit parallèle avec les décorrélations du Bitcoin, ou des valeurs cryptographiques par rapport au dollar. Donc soyez vigilants à ça. Moi, de mon point de vue, on rentre dans une zone de rechargement de vente et jusqu'à preuve du contraire, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est probablement de retourner à terme ce dollar. Pourquoi ? Parce que le fondamental, et on en discutera tout à l'heure, rattrape la technique. D'accord ? Donc la technique a mis le dollar actuellement ou a repoussé le dollar dans une zone de rechargement de vente long terme. Premier indice. Deuxième indice, quantitative easing, et on a créé en 2020 5 000 milliards de dollars de billets frais qui ont été déversés dans les marchés et qui ont favorisé notamment le Bitcoin et notamment les valeurs technologiques. Apple, Google, Tesla, etc. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, pour accentuer cette hausse-là, on peut encore le faire, même si on est sur des valorisations extrêmement hautes actuellement, notamment sur les valeurs technologiques. Peut-être qu'on ira sortir les dernières arrivées, premiers sorties, d'accord ? Mais peut-être que le fondamental, dû à l'inflation notamment de 7% qu'on a abordé la semaine dernière, tendra à avoir un dollar qui se retourne. La zone de clôture, entre guillemets, finale pour un retournement très long terme du dollar, et je vous parle de très long terme, ça veut dire plusieurs mois, voire années de dépréciation du dollar, se fera si on vient clôturer en dessous des 88,5 au niveau de l'indice du dollar. Et à ce moment-là, on ira probablement chercher une zone de rechargement de vente, voire terminer au revoir. D'accord ? On ne le souhaite pas. D'accord ? Le dollar s'est bien remis en 2008, il n'y avait pas de problème, marqué la grise des subprimes, etc. On a retrouvé des nouvelles couleurs. Mais c'est 10, 12, 15 ans. Ok ? Donc prenons du recul, il y a du temps, et très probablement que il serait plus intéressant, je suis d'accord avec vous, d'avoir du Bitcoin si on vient clôturer en dessous le dollar, mais on n'y est pas du tout. Les ranges peuvent durer très très longtemps, on le voit, c'est depuis mars 2015. Ok ? Donc c'est bien d'avoir les yeux dessus, mais c'est bien aussi de prendre du recul et se dire, mais si le fondamental me dit qu'il y a de l'inflation, et le fondamental me dit que le dollar, en fait, c'est du papier toilette. Je dis ça, mais c'est... Chacun pense ce qu'il veut, je ne sais pas ce que je pense, mais on peut l'imaginer comme ça, parce que beaucoup le pensent. Puisqu'il n'y a plus vraiment de tiers de confiance vis-à-vis de la pression monétaire. On imprime un petit peu comme on veut, notamment de l'euro, etc. Je rappelle Napan, d'ailleurs, que lors de la constitution européenne de la Banque Centrale Européenne, il était inscrit noir sur blanc dans les statuts, me semble-t-il en 2005, je crois que ça a été validé, mais je ne sais plus, je peux dire une bêtise, vous me direz dans les commentaires si j'ai une bêtise, qu'il était marqué dans les statuts constitutionnels de la Banque Centrale Européenne qu'on ne pouvait pas faire du quantitative easing. On ne pouvait pas le faire dans la Constitution. Le Parlement européen on a décidé autrement et je crois que c'était à partir de 2012. Donc on a commencé à mettre en place la planche à billets en Europe en 2012, tout simplement. Or, c'était constitutionnellement interdit pour la Banque Centrale Européenne. Faites vos recherches là-dessus, je peux me dire une bêtise sur les dates, mais je crois que je suis assez proche de la vérité.
Voilà, donc patience actuellement. Où est-ce qu'on va se trouver? On va probablement se trouver prochainement dans une zone de rechargement de vente, logique. Alors que ici, tout le monde disait Bitcoin, dollar à zéro, ça vaut plus rien, bien évidemment. On fait mentir les impatients, mais on donne probablement raison le plus souvent aux plus patients. D'accord? Donc prenons du recul, regardons où est-ce qu'on se trouve. En tout cas, cette zone de vente actuellement par rapport à tout ce précédent mouvement est bien vendue. D'accord? Le fondamental rattrapera probablement la technique dans les mois et peut-être années à venir. Ça, c'était côté indice de dollar. Très, très intéressant. On passe très rapidement sur Ethereum Classic. C'est un cas d'école, Ethereum Classic, par rapport à tout ce qu'on voit sur le Discord, sur les commentaires YouTube, etc. J'efface tout. Est-ce que vous comprenez ceci? Est-ce que pour vous, c'est rationnel de voir ce type de choses? Alors que je le rappelle, qu'il y a quelques années, l'Ethereum, donc ancien Ethereum, Ethereum classique, et l'ancien Ethereum suite au hard fork, de 2017. Il y avait eu une attaque 51 sur Ethereum, ils avaient réussi, ou des hackers avaient réussi à créer, je crois, à l'époque pour 30 ou 50 millions de dollars, d'accord, d'Ethereum. Et Buterin a décidé en fait de modifier le souci. Ils avaient trouvé le souci, ils avaient fait ce qu'on appelle un hard fork. Donc ça veut dire qu'ils avaient divisé en deux les deux chaînes de blocs, les deux blockchains. L'un a gardé le nom d'Ethereum, qui aujourd'hui va se transformer en Ethereum 2.0, etc. On va évoluer en Ethereum 2.0. L'autre, historiquement, s'appelle Ethereum Classic. Ce qu'on a observé pendant ce temps-là, il a fait quand même son petit bull run, d'accord, entre le fondamental, les news, les FUD, etc. Bon, il a fait quand même son petit bull run, un petit peu moins que le Bitcoin et l'Ethereum, d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais par contre, on a observé quelque chose pendant ces dernières années, qui était en fait une accumulation des baleines. Et ça, on le voit beaucoup en fait sur Internet, sur nos cryptos préférés, des formes d'accumulation qui sont extrêmement longues, d'accord. Comment on voit qu'il y a une accumulation? C'est très simple, c'est que les précédents bottom ne sont jamais transpercés. On ne clôture jamais en dessous des précédents bottoms de marché. Alors, on a juste méché ici, d'accord? C'était en mars 2020, mais on n'a jamais clôturé en dessous. Donc, à ce moment-là, des gens ne voulaient pas voir Ethereum classique descendre en dessous des 3,30 $. Et on voit des structures, des W weekly, dans des W weekly, dans des énormes W weekly, dans des W weekly, dans des W weekly. J'ose penser qu'aujourd'hui, une grande partie de nos crypto-monnaies qui sont un peu plus jeunes, aujourd'hui que l'Ethereum classique, ou l'Ethereum de l'époque, se trouve à peu près ici. D'accord? Je pense qu'on peut se retrouver à peu près ici. C'est mon avis, d'accord? Néanmoins, n'attendons pas les structures, n'attendons pas les retournements de tendance, etc. On peut se retrouver pendant des mois ou des semaines à faire ceci. Ok? Donc, la première chose qui prime, c'est la patience, et 2, prendre vos profits. Pourquoi prendre vos profits? Parce que c'est clairement un cas d'école. On va un petit peu aller plus loin, et on commence à voir des retournements, on voit que ça commence à partir, et boum, ça part. On a le signal, je suis en weekly actuellement, d'un retournement de tendance sur Ethereum classique extrêmement long terme. Regardez ça, c'est un énorme W mensuel, trimestriel, semestriel, voire annuel. D'accord? Et on clôture la semaine, ici, signal 13,70 $ sur Ethereum classique, to the moon. C'est ça, clairement, quand on a une énorme structure et des signaux de retournement de tendance extrêmement long terme, les signaux de clôture sont des to the moon, mais c'est pas to the moon, c'est explosion haussière, toutes les planètes s'alignent. Or, on se rend compte qu'on a eu un énorme head fake ici, d'accord? Juste là, on a pris, malgré cette clôture, regardez bien, parce que je vous dis ça, parce que je vous dis dans les commentaires ou sur YouTube, attendez vos clôtures, que ce soit en weekly pour les plus patients et en daily pour les plus exigeants ou les plus pressés. Bon, on attend quand même des structures, vous les avez les structures et vous les aurez. Néanmoins, par rapport à cette clôture-là, si vous êtes arrivé un petit peu sur le tard et que vous avez pris cette clôture en voyant le truc partir, parce qu'on est d'accord qu'en l'espace de une semaine, notre ami Ethereum Classic a fait du plus 170%, plus 150%. Donc beaucoup, en fait, on regardait ça, on dit, mais qu'est-ce qui se passe sur Ethereum Classic? On achète, et dans l'immédiat, on ressort tout le monde. Dernière arrivée, premier sorti. Si vous avez acheté le break ici, de cette ligne de coup, que vous avez clôturé ici et que vous avez acheté massivement là, est-ce que vous êtes prêt sur tous vos crypto-actifs d'aller prendre du moins 30%, moins 40%, voire moins 50% si vous arrivez au précédent top provisoire. Juste ici, on était bien à moins 50%, on a pris dans la dent. Donc vous mettez 1000 € sur ce break, derrière vous vous retrouvez avec 500 € 2 semaines plus tard. D'accord?
Bien évidemment, le marché récompense souvent les plus patients. Pourquoi ? Parce que la structure a été donnée. Le signal a été donné. Quelle est la meilleure chose à faire au moment où vous avez votre signal ? D'attendre. C'est d'attendre et d'être patient. Parce que derrière, votre machin, il fait plus de 1000%. D'accord ? Je ne dis pas que vous n'aurez pas pris, bien évidemment, des profits à plus 110%, plus 1,60, après un ratio, une expansion à 1,618, 2,618 et 3,618. Je ne dis pas le contraire. Mais techniquement, souvent, on prend un petit peu trop rapidement la gâchette, malgré des confirmations de structure, et elles vont probablement arriver sur un retour de bull run. D'accord, ces structures-là. On se fait très très vite sortir, derrière on réaccumule, W weekly, et on part. Ce petit head fake pour ce qu'on appelle aussi un check-out. Ok ? Dernière arrivée, premier sorti, et on vide le trait et on peut repartir. Ok ? Et pour moi, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin. Pour moi, c'est exactement ce qui est en train de passer sur le Bitcoin. Pourquoi ? Parce que l'énorme structure clôturée au-dessus de ces précédentes mèches, clôturée en weekly, vous l'avez eu ici. On est bien d'accord que dernière arrivée, bingo, premier sorti. Pour moi, ça s'appelle un check-out. Le plus probable dans cette dynamique de prix, c'est de faire un nouveau plus haut. Voilà, je voulais juste qu'on prenne du recul. Comme ça, on continue sur top 5 des meilleurs crypto-actifs. Formidable. Vous voulez qu'on parle de Coinalyst très rapidement avant ? On parle de Coinalyst très rapidement avant. Un peu. Alors pour moi, je pense qu'on... Ah oui, ça peut être intéressant qu'on parle de ça. On est parti chercher cette petite pointe ici, en dessous des 40 000 $ à 39 603 $. Je suis sur Binance, il n'y a aucun problème. On n'a pas liquidé beaucoup de personnes et je vous avais dit à ce moment-là, j'aurais aimé qu'on ait un plus gros pic de liquidation. Également, notre funding redevient positif et croissant, et de nouveau croissant. Même si nos spreads sont décroissants, on a notre open interest qui rebondit un tout petit peu. C'est relativement léger, mais qui accompagne ce mouvement. En somme, on est en train encore d'acheter ce dip. On l'achète moins massivement, d'accord, parce qu'on a quand même une décroissance de l'open interest. On a une décroissance au niveau de nos réactions de short, même si on voit à court terme qui rebondit, d'accord. On peut partir du constat qu'on sort de plus en plus et on tend à sortir de plus en plus les acheteurs agressifs. Par contre, est-ce que cette notion-là veut dire qu'on ne peut aller que plus haut ? C'est ça la vraie question. Est-ce que ça y est, on a trouvé des bottoms de marché, etc. Non, ça peut aussi vouloir dire deux choses. Parce que je vais vous passer en daily et on va regarder ce qui s'est exactement passé ici entre toute cette descente. Voilà, entre ici et ici, on a vu l'open interest exploser, d'accord, à des valorisations et à des dérivés qui n'avaient jamais été connus précédemment, ou rarement connus, enfin jamais connus, c'est des nouvelles découvertes en fait d'open interest. Ce marché n'a jamais été aussi leveragé qu'aujourd'hui, d'accord. On a quand même un funding qui est majoritairement positif et un ratio long short qui tend à rebondir. On a plus d'acheteurs sur ce marché que de vendeurs, malgré des spreads bien sûr qui sont négatifs. Ça veut dire que le marché à 3 mois est plutôt pessimiste. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait les gens vendent ce marché majoritairement et de façon extrêmement pessimiste. Les spreads, en fait, c'est la différence entre c'est la différence de prix entre les contrats futurs perpétuels, notamment sur le Binance, et le prix spot. C'est que ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre contrat futur est moins cher que le prix spot, que la réelle valeur du Bitcoin sur le marché spot, sur le marché réel, les vrais bitcoins, et non pas les contrats qui sont adossés au bitcoin. Donc quand les spreads sont négatifs, ça veut dire que les contrats futurs ont un prix inférieur. Quand les spreads sont positifs, ça veut dire que le contrat est supérieur au prix réel du bitcoin, au prix spot. D'accord, tout simplement. Et on peut identifier des sentiments de marché sur le moyen long terme. Et là, on voit que le sentiment de marché est plutôt pessimiste actuellement sur le bitcoin. Ça ne veut pas dire qu'on va chuter. Néanmoins, quand on voit ces gros pics ici, d'augmentation d'open interest, ça veut aussi pouvoir dire que les liquidations majeures d'achat sont beaucoup plus bas. D'accord ? Donc on peut trouver des accélérations de la baisse si le marché décide avec un grand M d'aller chercher l'intégralité des acheteurs agressifs. C'est super important ce que je vous dis. D'accord ? Néanmoins, ce qui est positif, c'est qu'on voit que depuis toutes ces capitulations ici, regardez, on voit des gros acheteurs qui se sont fait liquider. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une décroissance, ici vous le voyez, une décroissance de liquidation d'achat. Et ça, c'est très positif. En somme, il y a de moins en moins d'acheteurs dans ce train.
ce qui est positif. D'accord? Il y a de moins en moins d'acheteurs pour ce train. À l'inverse, on a également une diminution des vendeurs agressifs. Donc il y a aussi intrinsèquement moins d'acheteurs, moins de vendeurs dans ce train. Donc où est-ce qu'il se trouve si ce train c'est notre range? Il se trouve soit beaucoup plus haut, soit beaucoup plus bas. Et malheureusement, on ne connaît pas la direction de ce prix. On ne peut pas avoir de certitude sur ce marché en disant on a trouvé des bottoms de marché. À quel moment on pourra prétendre qu'on a trouvé des bottoms de marché? Lorsqu'on verra des W weekly, des structures en W weekly. Jusqu'à preuve du contraire, ce W weekly n'est toujours pas annulé par un M-top en weekly. Donc jusqu'à preuve du contraire, le plus probable, c'est le short squeeze et pour aller plus haut. Néanmoins, probable d'avoir des pics de liquidation beaucoup plus bas. D'ailleurs, sur Kingfisher, on les voit très bien ici. Il y a des pics de liquidation très importantes sur les 28 000 $. Donc aujourd'hui, les acheteurs embusqués, et on peut très bien le voir ici, regardez, hein, je vais vous le mettre en daily. Elles sont toujours un peu longues ces vidéos, mais c'est très très intéressant qu'on discute de ça. Si aujourd'hui, vous avez énormément de personnes, et c'est ce que je vous avais dit dans une vidéo, rappelez-vous, hein, hop, je vais aller un peu plus haut, ici, tac, par rapport à notre premier arrêt. Et il y a eu beaucoup d'acheteurs ici, d'accord? Et des personnes qui n'ont pas capitulé, qui ont acheté les 0,618. Et évidemment qu'il y ait beaucoup de personnes qui achètent ici, et proches des 618 qui achètent ici. Mais la plus grosse masse d'acheteurs, ou une vraie masse d'acheteurs, se sont trouvés ici, et on le voit bien par rapport à ce prix qui a complètement été retourné ici. D'accord? C'est très très puissant, hein, ce qu'on a vu ici. Hein. Et ici, c'est très puissant également. Et je vous avais dit, par rapport à ce premier arrêt de continuation de suivi de tendance, où se trouvent les liquidations? À moins 50%. On va descendre. Donc tous les leviers x2 se trouvent actuellement exactement à 26 700, 27 000, 28 000 $. Donc tous les leviers x2. Alors, s'il y a des gens qui ont acheté en long ici en levier x2, c'est plus 50% exact, puisque en fait vous avez un taux directeur d'emprunt par rapport à votre long. Donc en fait, au fur et à mesure du temps, votre short et votre prix de liquidation augmentent. Hein. D'accord? Vous étiez peut-être ici au jour J, mais maintenant, en fait, ça augmente tout doucement en fonction du funding. Pourquoi? Parce que ça coûte de l'argent de long et d'acheter ce marché. Donc, nos prix de liquidation, actuellement sur Trading Light, sur Kingfisher, c'est à peu près les 28 800 $. Et je pense que ça fait longtemps qu'ils y sont. Et je pense que ce sont des traders de continuation de tendance qui ont majoritairement acheté sur le premier arrêt. En somme, est-ce que ça veut dire qu'on n'ira jamais les chercher? C'est possible qu'on vienne les chercher. D'accord? Donc on ne connaît pas la direction de ce prix. À quel moment on pourra se dire, ok, on est plus ou moins sorti d'affaires. Je vous le montre en 1000, comme ça on finit là-dessus sur le Bitcoin et c'est très très important. Structure clôturée de retournement court terme en daily. Étape numéro 1. Étape numéro 2, qu'on vienne casser le premier arrêt et clôturer au-dessus du premier arrêt, avec une structure pourquoi pas, par rapport à nos précédents mouvements, cette dynamique baissière. Structure en W. Pullback, on rebondit, on vient casser ici le premier arrêt. À ce moment-là, on est sorti plus ou moins d'affaires sur le court moyen terme. D'accord? Mais vous voyez qu'il y a du boulot encore. Hein. On n'est pas sorti d'affaires. Hein. Hein, c'est bien d'acheter les soldes, etc. Bitcoin à 41 600 $, pourquoi pas? Mais malheureusement, votre dynamique est totalement baissière. Hein, on peut très bien continuer à baisser pour aller chercher le, entre guillemets, cluster final, d'accord, d'acheteurs agressifs. Et je vous parle d'expérience, c'est difficile toujours à entendre, mais en réalité, si on vient à chercher ces pics de liquidation ici, ce serait en fait extrêmement bon pour le marché. Pourquoi? Parce qu'il y aura ce sera une réelle capitulation. Pourquoi une réelle capitulation? Parce qu'on n'a jamais eu de structure en M-top en weekly. En somme, tous les gros portefeuilles qui attendaient, hein, et quand je vous parle des gros portefeuilles, hein, on peut aller chercher même les précédents lots ici, hein. Ici, on n'est jamais revenu chercher notre zone de rechargement de vente. Ici, on n'est jamais venu rechercher notre zone de rechargement et ici, on n'est toujours pas revenu chercher notre zone de rechargement de vente. Donc en fait, les gros portefeuilles qui voulaient aller avec ces très gros portefeuilles qui ont repoussé le prix déjà et qui ont réussi, accentués par une capitulation, etc., une peur extrême et tout ce que vous voulez, hein, d'accord? Le marché est très émotif. En réalité, on court derrière le prix et on capitule de plus en plus. Dans l'émotionnel de la majorité des personnes, à quel moment on arrive sur un point de ce qu'on appelle une capitulation extrême. Lorsque le cours a diminué par rapport à un précédent top de marché de plus de 50%. S'il descend de plus de 50%, on rentre dans une capitulation extrême. Hein. C'est ce qu'on appelle une inversion. Notre mental, en fait, notre mindset s'inverse sur les marchés financiers lorsque notre perte
est supérieur ou égal à 50%. Donc je ne vais pas prendre toute cette bougie-là, on peut prendre même ici des clôtures de bougies, d'accord? Et on descend de 50%. Regardez ça, c'est incroyable. On vient structurer en fait et des bottoms de marché à 50% par rapport à une précédente clôture du bougie. Au même titre que ici, si je prends ma clôture du bougie et que je descends de 50%, on aura une inversion du mindset juste ici à 32 600 $. Exactement sur notre précédent bottom. Même si le prix arrive ici, déjà je peux vous garantir que sur les réseaux sociaux, ce sera retour à 20 000 comme d'habitude, d'accord? Mais on sera toujours dans une dynamique de fond très long terme haussière. Pourquoi? Parce que ici, on a nos précédents lows, on a nos précédents high, on a nos précédents lows, on a nos précédents high, ça a été clôturé, je vous le rappelle, et on aura nos précédents lows ici pour une continuation haussière. C'était super important. Bon, 35 minutes, on va s'arrêter là, je la poste à midi, et on se refait ou pas une vidéo sur... Oui, on a beaucoup parlé du Bitcoin là quand même. Hein. J'aurais bien aimé parler des crypto-actifs. On se parle quand même de la crypto qui est le plus revenu, c'est REN et SNX. On finit là-dessus, ça durera 5 minutes de plus, mais REN c'est revenu. Une super crypto, bien évidemment. On y va. Allez, on finira là-dessus. On a un petit peu... Ah, je vais pas aller là-dessus. Je voulais vous parler d'ONT, mais ONT, on s'en parlera demain, puisque ça range. Donc, comme tout range, on a le temps chez les rois. C'est pas grave, on en parlera demain. Allez, c'est parti. Juste là. Go! On est sur une très jolie chose actuellement sur Rennes. Donc, qui c'est que vous voulez qu'on en parle de Rennes? C'est Top Play et Quentin qui voulait qu'on en parle. Ok. Actuellement, vous le voyez, je suis en weekly, toujours intéressant. On est actuellement dans une énorme contraction au niveau de notre MACD. Ici, on ne connaît pas l'avenir, hein, d'accord? On ne sait pas si ça va aller au nord ou au sud. Néanmoins, on a des pistes, comme quoi on est actuellement dans une état d'absurdité de survente ici. Hein, on y était sorti parfaitement là. Et lorsqu'on approche de ces états d'absurdité de vente, et ben en fait, on a des très très jolis rebonds. Or, on attendra tout de même des structures. Donc, soyez patient et vous pouvez attendre des structures. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième indice qui me fait croire et qui me fait penser qu'on est parfaitement dans une dynamique de prix haussière, d'accord, c'est que l'OBV est croissant sur cet actif. Toujours croissant. Regardez ça. Malgré un écrasement des volumes, les capitaux de Wiles continuent à augmenter en fait dans ce marché. Ce qui prouve ou qui peut nous inviter à penser que clairement, tous ces bottoms de marché, tous ces lots sont massivement rachetés et capturés par des gros portefeuilles. Donc pour moi, Rennes est extrêmement positif. J'ai d'ailleurs une position ici et j'ai déjà pris des profits. Où ça? Dans une zone de rechargement de vente logique. Prenez vos profits. Regardez, on peut en parler si vous voulez. Donc j'avais pris un ordre. Oups, pardon, je suis allé un peu vite. Voilà, j'avais pris un ordre ici. J'ai pris, d'ailleurs je l'avais effacé, mon petit ping pour dire vous êtes rentré sur un 618, donc ici 618, 786. On est pile venu file mon ordre. Donc j'ai pris ma position, j'ai pris mes profits, aujourd'hui on revient là. Est-ce que je suis frustré de voir le prix revenir là? Non. Je peux très bien injecter l'intégralité de mon profit, donc on peut le dire, on prend des chiffres ronds, j'ai mis 1000 $ ici, derrière je monte, j'ai fait plus de 125%, donc ça fait 2250 $, et j'ai pris ma position. D'accord? Donc j'ai pris 1000 $. J'ai récupéré même 1100 $ si on prend les 110% avec les frais. Donc j'ai remis 1000 $. Malgré ma perte ici, je suis revenu à mon prix d'entrée. Donc après j'avais 1250 $. Enfin 1150 $ si on prend les 110. Je descends, donc j'ai reperdu 50%, c'est ça à peu près? Voilà, même 70%, bah c'est pas grave, il me reste plus 400. Hein, plus 400, mais il me reste encore les 1100 $, ou les 1100 $ que j'avais. Et bien ces 1100 $, je peux très bien réinjecter ici 1000 $. Et pour moi, ça reste ma position initiale. Sauf qu'entre ici et ici, j'ai fait plus 400 ou plus 500. D'accord? Tout simplement. Prenez vos profits. On est dans un énorme range. D'accord? Et bah, c'était une opportunité pour moi. Je peux très bien racheter ici et pour recontinuer en grossissant ma position dite initialement gratuite. D'accord? Si je ne le fais pas, bah, j'ai toujours 400 balles ou 500 balles ici. Bah, je laisse vivre, ça peut partir in the moon, bah, c'est pas très grave. C'est une position que j'appelle chez moi dite gratuite. J'aime beaucoup ces configurations de marché. D'accord? On vient bien chercher des zones de rechargement de vente. Les baleines vendent massivement, font à peu près comme moi en fait. J'essaye de faire un peu comme elles. Donc c'est pas complètement déconnant de revoir en fait un prix ici, mais tant qu'on ne vient pas casser nos précédents lots. Si on vient casser nos précédents lots, bah, c'est dommage et c'est perdu. À ce moment-là, on attendra quoi? Une jolie structure de retournement en weekly à minima. Je vais un peu effacer ça. Je suis allé encore trop vite. Hop, en jour, voilà.
Donc on attendra des jolies structures. Pour l'instant, on les a pas, ces structures. Hein. D'accord. Attends. Ceci étant dit, je vous dis une bêtise. Je vais zoomer. Non, je ne les ai pas, les structures, parce que je crois que la mèche est en dessous. Oui, la mèche est en dessous. Vous voyez cette petite mèche-là, hein, on aurait pu avoir une espèce de structure comme ça, avec une clôture ici, c'était joli, sauf que ici, la toute petite mèche est en dessous de la précédente. Moi, je prends les mèches, pourquoi? Parce que je n'oublie personne. Donc, pour moi, ce W, n'est pas confirmé. Par contre, ici, on peut avoir notre bottom provisoire de marché. Ici, on vient travailler. Si vous êtes des super warriors guerriers bah, mettez un ordre ici. Je pense pas que ce soit complètement déconnant. Pourquoi c'est pas complètement déconnant, même si vous n'avez pas de structure, c'est que vous êtes en première classe. On est plus sur un retracement Fibonacci long terme des 618 ici, des 786, pardon. D'accord? Donc attendez éventuellement, pour les plus patients, une toute petite structure, d'accord? Et au pire, mettez-le là, à votre ordre. Si on clôture au-dessus ici, attendez un petit pullback. Et franchement, si le truc doit partir dans une zone de take profit, est-ce que vous êtes vraiment à 10% près, quoi? Hein, vous faites du 174%, et si c'est pas du 200%, c'est du 150%, soyez content. Mais soyez aussi malin. Hein, essayez de garder toujours un peu de cash, et ne mettez pas all-in d'une position que vous voulez mettre. Je le vois beaucoup hein, sur le Discord, mais faites très attention à ça. On va revenir un petit peu dans le... On va dézoomer un peu. C'est pas grave, les petits cribouillés. Mais si vous mettez en fait 1000 euros ici dans votre position, et votre position initiale que vous aviez pensé, c'était 1000 euros qui représentent 10% ou 5% de votre capital total. Le problème, c'est que si le truc fait ça, ben, vous avez plus de quoi racheter, quoi. D'accord? Donc, vous avez une entrée géniale sur Rennes, super, mais ne mettez pas l'intégralité de votre position. Sauf si vous attendez des jolies structures de retournement. À ce moment-là, vous pouvez après accentuer et appuyer fort sur le bouton achat, mais pas en levier. Hein. Jamais de levier sur les cryptoactifs. Ça sert strictement à rien. Parce que vous vous faites déglinguer en permanence. Hein. Où que vous soyez, vous vous faites déglinguer de manière avec des leviers sur les cryptos. C'est tellement illiquide que, il y a des valeurs, une volatilité telle que c'est du machine à laver, rinçage garanti. Hein. Aucun problème avec ça. Donc mettez juste une petite position ici. D'accord? Remettez une petite position ici, donc on met 250, et attendez une super structure si jamais ça vient dans le bear market, une énorme, et là on parlera pendant plusieurs mois, plusieurs années, basta, c'est pas grave, c'est le jeu, et on attendra une super structure de retournement long terme en mensuel, quoi, ou en weekly. Ok, donc ça c'était pour Rennes, mais il n'y a pas de problème, vous revenez à mon prix d'entrée, donc c'est intéressant. Les plus patients attendront une structure. SNX, c'était pas mal revenu aussi avec Taras Condev et L2P, on y va, SNX USD, je crois très similaire à Rennes, hein, pour le coup, SNX. Sauf que XNX a cassé ses précédents lots. Donc ça, c'est pas très très joli. On va regarder en weekly si c'est validé, mais je crois que oui. Hein. Ouais, c'est validé. Donc là, retournement de tendance très long terme hein, sur SNX. Donc on est plutôt dans une phase de sauf qui peut. Ce qui est juste très intéressant, c'est qu'il y a des gens, à partir de maintenant, comme on est dans une structure et que tout le monde l'a vu, ces structures de retournement, d'accord? On est d'accord ici, hein, structure de retournement confirmée. Hein. Donc on a piégé ici, regardez, une figure extrêmement bearish, un M weekly, un énorme M weekly dans un W weekly non confirmé. Bon, moi j'aurais bien aimé qu'on vienne clôturer juste ici. Ça n'a pas été fait, donc pour moi ce W weekly, qui est relativement joli pour le coup, mais qui n'est quand même pas confirmé. Bref, pas très bullish le truc. Nos précédents lots étaient ici sur SNX. Hein. On les a ici, on les a ici, mais nos précédents lots sont bien ici. On vient de casser nos précédents lots. Il faut rapidement réintégrer ce range au minimum et repartir avec des vrais acheteurs. Est-ce qu'on a des capitaux qui rentrent sur ce marché? On va regarder ça tout de suite. Hop, on va y aller. Ouais, vous voyez, c'est intéressant. On voit en fait ici qu'il y a une forme de capitulation. On est en weekly, on rentre dans un enfoncement d'absurdité de vente, notre MA13 rentre dans cet enfoncement de stupidité de vente, et on voit ici qu'il y a une forme de décroissance des capitaux. Ça veut dire que clairement, des gros portefeuilles ont entre guillemets liquidé leur position, probablement ceux qui étaient les derniers profits des gens qui étaient rentrés ici, hein, qui ont pris leur profit dans la montée. Ici, on capitule. Accélération de la chute, on casse les pressions dans l'eau et les capitaux tendent à sortir de ce marché. Ça ne veut pas dire que c'est mort sur SNX. Ça veut dire qu'il y a des choses techniquement qui nous indiquent que c'est pas très bullish. On a quand même une espèce de divergence non confirmée ici, hein, et je le dis bien non confirmée en weekly, qui tend en fait à éventuellement nous donner une forme d'espoir. Actuellement, à la différence de Rennes qui n'a pas cassé ses pressions dans l'eau, j'attendrai bien évidemment une structure de retournement en weekly au minimum sur SNX pour soit racheter, soit investir dans SNX, évidemment. Parce que ce truc peut faire ça pendant des mois et des mois. D'accord? Donc si vous voulez mettre votre argent, on a tendance à dire j'ai pas envie de mettre mon argent sur mon PEA,
mais ça reviendra quasiment au même de le mettre sur le PEA si vous n'attendez pas des structures sur ce type de token. D'accord? Attendez bien les structures, pourquoi? Parce qu'on a cassé les précédents lots. Tout simplement. Et SNX, très intéressant, fondamentalement probablement qui tient parfaitement la route. On a encore, comme partout, des écrasements des volumes, acheteurs comme vendeurs, mais on voit malheureusement que ça se casse un peu on commence à se barrer, à la différence de Rennes où on est plutôt optimiste. D'accord? Voilà. Donc à choisir, actuellement, d'ailleurs on va faire un truc, on va faire Rennes USD contre SNX, on finira là-dessus, USD, entrée. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est intéressant. Donc Rennes contre SNX, c'est magnifique. Hein, on va tracer nos précédents lots. Comme ça vous permet d'avoir voilà, bien nos précédents lots. Donc qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit une accumulation, ou en tout cas un range, si vous voulez, au niveau de Rennes contre SNX. Par contre, on a commencé à avoir des super structures là. La W weekly, ici un énorme W weekly, dans un énorme W weekly, etc. Donc si vous voulez prendre du Rennes contre du SNX, eh ben, c'est peut-être beaucoup plus intéressant actuellement de prendre du Rennes plutôt que du SNX. Et à l'inverse, si vous prenez SNX USD divisé par Rennes USD, pour ce qu'on appelle faire des arbitrages, c'est quand même probablement moins, c'est peut-être un peu moins bien. Ceci dit, c'est assez similaire, hein. Mais j'aime beaucoup ces structures-là, vous voyez. Sur Rennes, on voit plutôt des choses comme ça sur Rennes. Flac. Très intéressant, hein. D'accord? Donc probablement que là, actuellement, c'est plutôt baissier. Alors que sur Rennes, on a plutôt des jolies structures. Vous voyez, ici sur SNX, on confirme des retournements. Donc c'est peut-être pas le moment d'acheter du SNX. Alors que sur Rennes, on revient juste en arrière, vous voyez. Oh! On les a vécus, ces trucs-là, on est en réaccumulation. Si je dois arbitrer, moi, sur Rennes, c'est peut-être en regardant ce type de choses qui peut être intéressant. Néanmoins, on peut très bien repartir en bas du range. Hein. D'accord? Attendez les structures, mais c'est intéressant de prendre du recul en regardant ça, bien évidemment. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. 47 minutes, c'est intéressant. On est sur un bon trend. Donc, je répondrai à des commentaires demain. On parlera de Nervos demain, de Neo, de ONT, de XVG, de Kava, de EDF. J'en ai pas parlé, mais j'en parlerai. Pour tous ceux qui sont restés ici, on avait fait une vidéo sur Casper, c'était dimanche dernier. Je vous avais demandé en commentaire si oui ou non vous pouvez regarder le taux d'inflation de Casper. Donc on s'est accordé sur 8%, hein, le taux d'inflation de Casper par rapport, vous voyez, on avait fait la différence entre la market cap et le prix du token par rapport à une demande constante. Donc Casper, inflation 8% par an, me semble-t-il. Merci pour tous vos témoignages et vos commentaires, c'est super intéressant et c'est comme ça qu'on progresse ça. Et demain, je répondrai aussi aux commentaires de Christian qui est très très intéressant. Ciao.